Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans le même esprit finalement qu'hier. Alors je te cache pas, je l'ai en fait déjà enregistré cette vidéo hier soir, sauf qu'il était un peu plus de 20h, entre 20h et 20h30, parce que j'avais l'inspiration, j'avais tout de suite envie de la communiquer, mais il commençait à faire vraiment très nuit, c'est pas terrible. Tiens, je viens juste d'avoir l'idée à l'instant, j'ai une lampe un peu type torche, je pourrais peut-être la mettre là, tu vois, pour venir apporter de la couleur. Ça ne m'apportera pas un sourire malheureusement. T'as vu cette tête? Après je peux peut-être mettre des incrustations YouTube ou des illustrations et ne pas parler aussi. Donc dis-moi ce que tu peux en penser, puisque le sujet c'était et c'est sur notre ami Bruno Le Maire. Et j'allais dire l'électricité, non, il récidive avec donc le pétrole, l'or noir. Donc je pense que je vais te faire une petite courte introduction, puisque sur la vidéo d'hier, j'ai expliqué pas mal de petites choses, donc sur l'intro, que voilà, j'étais content donc sur je pense BYD, plus après donc le bonus, je pense que tout le monde a à peu près compris le principe de ce qui va se passer et du comment. Donc encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude, mais il faut bien expliquer les choses. Et puis que j'étais assez content de la chose. Donc j'avais Olivier qui m'avait contacté pour, je ne sais même plus comment c'est arrivé. Il m'a dit voilà, est-ce que je peux t'appeler, etc. Je trouve ça dingue. On m'a proposé deux prix. Donc Ford sur un Mach-E pour à peu près le même, hein. En LOA pour la même à peu près condition. Il y en a un qui proposait 1000 € et un autre qui lui proposait 500 €. Et je dis bah écoute, je pense que t'as pas dû peut-être voir le live, mais regarde un peu. Ma main a coupé, et par rapport à les discussions, et si j'ai bien compris, donc Jérémy qui est vendeur donc dans le Var chez Ford et qui connaît très bien donc le Mach-E, et ben il risque de te proposer moins cher, mais en plus avec non pas la standard mais la premium. Donc il me disait moi je m'en fiche d'avoir les sièges électriques et le coffre électrique, ok, très bien, mais par contre les jantes sont plus stylées, et puis en plus il peut peut-être avoir la couleur qu'il veut, une jaune et une bleue. Et au final donc hier j'étais très curieux de savoir comment ça s'était passé, et ça s'est super bien passé. Donc la discussion était constructive. Donc si il le sait, hein, s'il l'achète, en tout cas s'il la prend en leasing, on a une petite modèle 3 devant, et ça sera avec grand plaisir donc de faire une présentation donc du Mach-E, qui s'il va la chercher dans le Var, il aura déjà fait près de 1000 km, et puis je vais peut-être pas lui sauter dessus tout de suite, donc il aura déjà une belle expérience. Il pourra donner son retour d'expérience sur un long trajet, déjà logiquement sur autoroute, et puis les consommations sur autoroute et les consommations en fait on va dire en Ile-de-France, donc urbain, périurbain. Donc ça serait super cool. Et puis je lui ai dit on va peut-être pas mettre la charrue, c'est vrai, avant les bœufs, donc ça serait l'une des premières présentations. J'attends aussi Thomas pour son modèle Y, donc LR. Il y a Charlie que je fais un coucou, qui pour le coup donc j'attends aussi, qui il a acheté le modèle Highland, donc il a de la famille je crois dans le 91, donc s'il vient nous voir, ça serait grand plaisir de faire une présentation. Et puis sinon il y a Grégory là qui est en Vendée, et je n'en avais pas trop parlé, mais ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est si mettons, mais ça fait très loin parce qu'il faut aller sur Nantes dans ces cas-là, parce qu'à La Roche il n'y a pas de Tesla, lui qui a l'ancien modèle, si on peut dire, qu'on aille ensemble découvrir le nouveau et qu'on donne nos impressions, ça serait super cool. Là tu vois, il y a un gars qui essaye de forcer à droite, les forceurs, il déteste les forceurs, pas possible ça, sale gosse. Donc voilà un petit peu pour cette grossièrement intro. Comme je le disais, aujourd'hui je peux me permettre d'être un petit peu tous azimuts comme ça, mais par la suite, si vraiment je suis aussi sollicité d'une dizaine de personnes le soir, ça va être assez compliqué. Bon, on n'en est pas là, et je te dis, c'est extrêmement donc gratifiant de pouvoir transmettre et de pouvoir trouver des solutions
à une demande. Et puis voilà, quand ça se passe bien, un petit haut le cœur. Quand ça se passe bien, bah c'est comme ça, c'est super. Voilà, c'est vraiment très 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 gratifiant. Donc nous allons revenir à nos moutons et passer à notre ami Bruno Le Maire. Donc c'est dans l'intro. Tu me dis, est-ce que il le fait exprès, ce Bruno? Est-ce que vraiment c'est un Bruno? Est-ce qu'il le fait exprès ou est-ce que il joue un rôle? On connaît l'histoire des marionnettes et des marionnettistes. C'est un petit peu comme une pièce de théâtre, hein. Ils l'ont clairement dit. Un des responsables donc de la banque de Rothschild de France l'a dit, que c'était comme il y avait une storytelling, donc c'était une sorte de mise en scène de théâtre et qu'il fallait un petit peu jouer, un petit peu surjouer. Donc, est-ce que Bruno surjoue? Allez, c'est parti. Voilà, après l'électricité, après avoir dit que la France, l'Europe allait mettre KO la Russie, encore une fois, la question n'est pas de parler politique, de gauche, de droite, de machin, de bidule, mais juste des faits. Et donc, à chaque fois qu'il parle, donc comme je viens de te dire, je ne sais pas s'il le fait exprès, mais à chaque fois qu'il parle, c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe. Et puis à chaque fois qu'il parle, c'est quand même très inquiétant. Donc dans notre vidéo, même pendant que j'étais en train de réfléchir en même temps, j'ai toujours pas la solution, j'ai toujours pas qu'est-ce qui va se passer. C'est quand même, je ne souhaite pas du tout être alarmiste. Et puis on est beaucoup donc en voiture encore et de plus en plus en voiture électrique. Donc j'ai envie de te dire qu'on se sent plus trop concerné. Et le but n'est pas d'être dédaigneux, mais si on fait un petit peu de compassion, on se dit l'essence à la pompe est à peu près à 2 €. Donc c'est un gouffre financier, une voiture thermique aujourd'hui, je le dis, sauf des hybrides, sauf des diesels, des petits diesels qui sont à moins de 5 litres. Et encore, ça fait 10 € du 100 km. Ce sont des gouffres financiers au même titre qu'une maison, une passoire thermique aujourd'hui aurait dû être anticipée, mais est un gouffre financier. On a des maisons là où j'habite où lorsqu'elles sont au gaz, en fait, tu as un parpaing et tu as le BA13 qui est collé dessus. Il y a absolument aucune isolation. On n'est pas dans le sud ici. On est encore moins en Afrique. On n'est pas dans les îles. On n'est pas dans les dom-toms. Tu vas te calmer et des fois ça descend en dessous de 0 degré. Donc quand le gaz était vraiment peu cher, ok. Mais là, il faut que tu te calmes. Donc, ils vont passer un truc de fou, qui est d'ailleurs logiquement interdit par aussi l'Union européenne, et la France avait arrêté de faire ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour ça que dans les chaînes de distribution, tout ce qui est alimentaire, etc., il y avait les rétrocessions de marge, etc. Donc concrètement, on nous dit que voilà, ils peuvent plus réellement vendre à perte, qu'on est à 34%. C'est pour ça, je pense que ça les arrange bien. Et là, complètement un discours inverse, où on te dit, écoutez, on va laisser la possibilité, alors on les force pas, mais on va laisser la possibilité au distributeur. Lui, il faut qu'il force absolument, tu vois. Ça passe pas, mais il faut qu'il force. Donc encore un imbécile. Surtout qu'il y a rien à, quand tu vois la tête. Bon bref, on sent qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages des fois. C'est pas possible ça. Tu vois, il y a des gens qui préfèrent forcer et t'abîmer la voiture, abîmer leur propre voiture. Il faut forcer. Il faut forcer, il faut faire vex. Donc, en gros, les distributeurs, et moi je pense que ça ne peut que arranger les distributeurs comme Leclerc, Auchan, Carrefour, tu vois, qui vont pouvoir se permettre de vendre à perte. Donc, c'est même pas un prix coûtant, puisque normalement, ils n'ont pas le droit de vendre à perte, donc pendant 6 mois. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qui nous prépare derrière ça? Je ne sais pas. C'est assez rare, ça va être de l'anticipation, on en reparlera dans 6 mois. Mais comme dirait la calotte de ses morts, il y a un truc qui prépare. Il y a quelque chose qui prépare, tu fais pas une loi comme ça pendant 6 mois. Alors, j'ai regardé ce matin le pétrole, donc le baril est à 94,90, je sais plus trop combien, dollars. Mais de toute façon, il va bouger dans la journée, donc il est à peu près à 90 $. Il est descendu jusqu'à 40 $. Je t'explique d'ailleurs dans l'autre vidéo que de plus en plus on a du pétrole non conventionnel comme au Venezuela et puis le gaz de schiste, etc. Il est réellement rentable à partir de 80, donc à 40 c'est un petit peu la catastrophe. Il était monté avant la pandémie, si on peut dire, le pangolin
Avant le pangolin, il était monté à 120 ou 140 le baril. Je te dis aussi dans l'autre vidéo que l'OPEP, et je t'ai fait, il me semble, une vidéo sur l'OPEP où ils nous préviennent. Artoun, attention, on va réduire les vannes. Donc c'est un petit peu comme un robinet. C'est exactement lorsqu'on pompe dans une nappe phréatique. Je suis désolé. On balance, je sais pas là s'ils balancent quelque chose pour combler le vide, où ils envoient du gaz, tu vois, où ils envoient comme le gaz de schiste pour en faire rejaillir la merde. Mais non, c'est comme un pipeline, en gros, pouf, et après ça sort, quoi. Et ça s'arrête jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut, quand un truc comme ça prend feu, bah l'idéal c'est une bonne explosion, donc de mettre de la dynamite pour souffler la bougie, comme on fait avec une toute petite bougie. Donc l'OPEP, voilà, tous les Émirats arabes, tous les pays arabes, l'Algérie, plus donc qui ne fait pas partie de l'OPEP de mémoire, donc la Russie, ont décidé de réduire donc le robinet. Ça, ils en sont capables de, un petit peu comme une chaudière, de réduire la puissance, de réduire les barres, la puissance qui sort, le débit donc qui sort donc de leur puits de pétrole. Il va y avoir voilà toujours du raffinement, pas de problème, etc. Mais ça va faire monter les prix puisque la demande n'a jamais été aussi haute indirectement à cause de la Chine. La Chine est pratiquement l'un des premiers consommateurs de pétrole, avec un petit peu aussi beaucoup les États-Unis. Ils font beaucoup de gaspillage. Et donc, obligatoirement, il va se passer quelque chose. Donc, des sociétés, je le disais donc dans mon autre vidéo, tout ce qui est Total, donc Total, Elfina, la BP, Exxon, enfin voilà. Nous on a l'habitude d'essentiellement donc de Shell, etc. Concrètement, tous ces acteurs pétroliers, ils vont pas pouvoir vendre à perte. Alors même si Total fait je sais plus combien, 10 milliards de bénéfices, 6 mois vendre à perte, j'ai l'impression qu'ils veulent mettre à genoux. Le seul ressenti que j'ai eu, c'est qu'ils veulent mettre à genoux en fait les distributeurs entre guillemets purs comme Total, donc qui font pas, tu vois, que pourrait faire Carrefour, Auchan ou Leclerc. Ils ont l'habitude, ils vendent à perte, ils te font un ticket en t'offrant quelque chose, tu vois, une arrière-cour pour aller donc acheter des produits alimentaires dans leur magasin. Mais là, Total ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu peux aller acheter dans leur boutique un sandwich ou du lave-glace ou de l'huile moteur. C'est fou. Et puis c'est pas sur une journée quand il y a les soldes, par exemple, où à ce moment-là, logiquement, ils ont le droit de vendre à perte. Mais encore une fois, c'est extrêmement encadré. Ça dure maintenant, c'est 4 semaines. Avant, c'était 6 semaines, 4 semaines, 6 mois, mon bonhomme, 6 mois. Donc, je crois qu'ils veulent que ça soit à partir du début d'année. Et donc, ils ont prévu quelque chose de douloureux. Il y a quelque chose de douloureux. Et ce n'est pas possible autrement. On est à 2 €. Là, on sent bien. Je regarde pas trop la télé. Pourtant, et quand je regarde, ça pue, c'est plus la merde, ça pue du cul. Là, on est encore en train de nous dire, voilà, attention, 2 €, on essaye de pas dépasser les 2 €. C'est déjà arrivé que ça monte à 2,20, 2,40. Ils ont peur quoi, là? Que ça monte au-dessus de 2,50? Moi, j'ai toujours pensé que ça allait monter pratiquement à 3 €, puisque de toute façon, c'est pratiquement que de la taxe. C'est comme les clopes. Voilà, je disais que je n'ai jamais fumé pour le coup. Mais le paquet de cigarettes, c'est que de la taxe. Et le pétrole, c'est énormément de taxes. Et on a donc des pompiers pyromanes à chaque fois. Donc, ils viennent mettre le feu. Il n'y a pas d'autre mot. Et après, ils te disent, on a une solution. Donc, quelle va être donc cette solution, cette dérogation, cette application très bizarre de pouvoir vendre à perte? Qu'est-ce que ça va entraîner? Donc, je ne le sais toujours pas, et ça va être vraiment, je le sens gros comme une maison. Il va se passer quelque chose au niveau économique, au niveau du pétrole. Est-ce qu'il va exploser et que, en gros, comme je viens de te dire, en fait, est-ce qu'ils vont favoriser donc les distributeurs de supermarchés pour en fait faire des arrière-marges, et est-ce que par exemple la bouffe va exploser de 30% et on va permettre à ces distributeurs-là donc de vendre à perte, moyennant eux commercialement vont dire voilà, tu fais un plein de 50 €, on te donne donc un bon d'achat de 10 € pour aller en caisse acheter de la nourriture. Donc un petit peu comme un bon, c'est-à-dire que c'est l'État qui t'autorise et l'entreprise derrière qui vend à perte pour pouvoir essayer de te nourrir.
Et de l'autre côté, Total ou Total Énergie, etc. pourra pas. Est-ce que c'est pour les plier à ce qui se lance dans l'électrique parce qu'il y a un pourparler? Ça, je crois que je l'ai pas fait en vidéo parce que c'est encore un pourparler, mais ça va a priori se faire dans, je sais pas si c'est de la restauration ou normalement c'est 6 nouvelles centrales nucléaires avec EDF. Donc une conjointure, de l'investissement avec d'une part l'électricité EDF et d'autre part le pétrolier Total Énergie, mais à terme qui va devenir Total Énergie. Donc assez peu certainement de pétrole. Donc si tu as la réponse, si tu as une idée, s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, même rien n'est jamais bête, peut-être que ça va m'illuminer, je referai peut-être une vidéo dans ces cas-là, mais je me suis pareil radoté sur cette vidéo parce que je n'arrive pas à, comme je te dis là, je viens d'avoir cette idée en me disant, est-ce que l'inflation n'est absolument pas maîtrisée? On nous dit qu'elle baisse. Ah oui, elle est plus à 20%, elle est à 15 au lieu de 20. J'ai entendu parler, je le savais, que sur les 18 derniers mois, ils ont essayé de pas de mettre 12 mois, tu vois, pour que tu comprennes, 18% d'augmentation sur la nourriture. On sait qu'on est à peu près à 20, donc la baisse, ça sera peut-être 15, mais ça veut dire que sur 2 ans, tu te seras pris 20 plus 15, ça te fait pratiquement 40%, quoi. Ça fait pas 35, ça fait 37, 37,5 ou 38. Donc, je suis très inquiet. J'adore l'économie. À une époque, on avait une inflation, mettons, de 10, mais on avait une croissance de 12 et un chômage à 4. Aujourd'hui, on a un chômage qui est à peu près à 10%, chômeurs longue durée, catégorie A, B, C, D. Nous sommes en Union soviétique, un petit peu comme l'Union soviétique qui montait sur toutes les stats de l'INSEE. D'ailleurs, dans ma ville, hier, j'ai pu discuter avec la personne de l'urbanisme, j'avais un rendez-vous, c'était fort instructif. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais ça sera en privé parce qu'elle est trop, un petit peu complexe. Et voilà, franchement, je sais pas trop ce qu'ils vont, ce qu'ils vont nous prévoir. Est-ce que ça va être donc à cause de la nourriture que ça va devenir être hors de prix? Sur ne serait-ce que les fruits et les légumes, ou est-ce que un problème de crédit, ou est-ce que vraiment pour vendre à perte de l'essence, diesel, essence, certainement éthanol, il va bien se passer quelque chose. Donc si tu as un élément, si tu as un élément de réponse, tu m'envoies un petit message juste en dessous et puis j'y répondrai et on va y réfléchir là clairement ensemble parce que vraiment je sens le coup venir mais je sais pas quoi. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis je suis un petit peu déçu de moi-même parce que je te donne des informations mais pour une fois, j'ai pas la réponse. Mais vraiment, je voulais te le transmettre. Je m'en fiche encore une fois de combien ça va faire de vues. Comme je disais dans l'autre vidéo, le Fisker Pire, tu vois, je savais qu'elle allait pas bien faire. Je n'ai pas fait un titre à couleur, je fais quelque chose de light. De l'autre côté, je savais que la vidéo donc sur le bonus allait intéresser pas mal de monde, mais on n'est pas à l'abri que ça fonctionne pas. J'avais l'envie de te transmettre cette information. Allez, sur ce, à très vite et puis à la prochaine. Ciao.